tous et bienvenue pour ce moment de guidance où nous allons voir ensemble que disent les cartes pour le signe du lion. Peu importe que c'est votre signe lunaire, peu importe que c'est votre signe solaire ou vénusien, donc ça vous parle. Et peu importe que vous tombez par hasard sur la vidéo, bienvenue à tous. Bienvenue à tous les habitués qui nous connaissent surtout sur TikTok et Instagram. Donc, commençons avec... bon, d'ores et déjà, excusez-moi, je vous dis bonne année les amis, j'étais absente. Je suis de retour avec les tirages. Donc, prenez place, nous avons un bon moment à passer ensemble. Ok? Alors, l'énergie du mois de février pour les lions. Alors, les lions, eh ben, vous serez dans votre énergie, à ce que je vois. L'énergie de ce mois de février sera votre énergie. Intéressant, intéressant. Alors, pour vous, vous serez dans votre énergie à chercher à maîtriser les choses, à prendre les choses en main, à trouver l'équilibre émotionnel et physique. Et celle qui dirige, celle qui décide, celle qui n'a pas peur des problèmes, celle qui affronte les problèmes, qui... Ouais, c'est ça. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe les lions? Je m'excuse, j'ai une forte grippe en ce moment. Si vous m'entendez tousser, c'est un peu ça. Allez. Alors, au cours de ce mois de février, vous allez prendre les choses en main. Vous allez vous maîtriser. Maîtriser vos peurs, maîtriser les responsabilités, les prendre en main. Les activités, maîtriser la vie pro, la vie familiale, vous-même, vos sentiments, pour aller de l'avant, pour gérer. Waouh, intéressant. Donc, votre part émotionnelle. Comment vous allez vivre ce mois émotionnellement? Vous serez dans l'envie de vous ouvrir. Vous serez dans l'envie de vous ouvrir, d'être dans l'ouverture, d'être dans la communication, dans le partage ouvert, clair. Vous serez dans l'envie de donner naissance à plusieurs choses, peut-être même envie de se déplacer, envie de renaître, de laisser une part de certaines choses derrière et de donner vie à une nouvelle soi, hein, une nouvelle personnalité de vous. Si vous étiez caché dans votre grotte à un moment, vous allez vous en sortir pour vous ouvrir au monde, vous ouvrir aux autres. Si vous aviez eu des moments où vous étiez dans le noir, vous ne voyez pas clair, ben là, vous avez envie maintenant de sortir de votre cachette, d'aller à la rencontre des autres. Émotionnellement, vous avez envie de vous ouvrir, de donner naissance à une nouvelle personne ou personnalité qui, comparé à comment vous vous sentiez avant, maintenant, non, je ne veux plus ça, je veux renaître. Ou bien, c'est peut-être une nouvelle compréhension, une nouvelle manière de voir les choses émotionnellement, ou de voir les choses qui vous apportent cette part émotionnelle qui vous demande de vous ouvrir, de donner naissance à une nouvelle manière de vivre les choses, de vivre avec d'affronter ou de vivre avec les situations ou les gens. Donc, allons voir. Envie d'ouverture,
envie d'aller vers. Qu'est-ce que vous voulez? Bon. Après une période de peur, de réflexion, ou par rapport à des choses que vous avez tant ressassées, tant tourné en rond sur ces sujets, eh bien aujourd'hui vous voulez aller vers la réalisation, apporter votre coupe vers ce qui vous émeut, vers ce qui vous tient à cœur, vers ce que vous aimez, les personnes, les choses. Bah oui, comme si, bon voilà, maintenant c'est l'envie d'ouverture, l'envie de sortir de la peur, de plein de réflexions, de broyer du noir, de ne pas savoir, de se demander beaucoup de questions, beaucoup de questionnements sur certaines choses qui vous préoccupent. Ici, c'est quelqu'un qui ne dort pas, qui, la nuit comme le jour, réfléchit, se questionne sur des sujets ou sur une personne. Eh ben, regardez comment ça vous parle. Hein. Vous voulez sortir de la peur, vous voulez sortir de l'isolement, vous voulez sortir des doutes pour aller, bon, j'ai fini de réfléchir, j'ai fini de tourner en rond le sujet, l'idée, cette peur. Bon, maintenant, allons-y. Allons tester tout ce qu'on a pu comprendre, tout ce que notre intuition a pu nous apporter. Hein? Allons, ou bien laissons les peurs derrière, donner naissance à une nouvelle moi, ou que de broyer du noir, que d'être dans la peur, ben, je vais passer à l'action, je vais communiquer, je vais voir du monde, je vais sortir de mon isolement pour aller communiquer avec l'autre. Si c'est à cause de quelqu'un que vous étiez autant préoccupé, ben, vous voulez laisser la peur derrière, aller communiquer avec la personne, prendre les choses en main, aller communiquer. Prendre les choses en main, si c'est par rapport au travail, ben, ce qui me préoccupait par rapport au travail, alors maintenant, j'ai tourné le sujet beaucoup de fois dans ma tête, j'ai pas dormi, j'avais pas encore compris, j'avais peur, etc., d'essayer, peur de je ne sais quoi. Maintenant, à vous de voir de quoi vous avez eu peur pour ne pas dormir la nuit, pour douter autant. Maintenant, vous êtes prêt à passer à l'action, vous êtes prêt à vous ouvrir aux autres ou à vous ouvrir à ce que vous aimez. Si c'est le travail, si c'est un projet, si c'est quelqu'un. Ce sont des choses qui vous tiennent à cœur. C'est, on peut dire aussi, vous voulez aujourd'hui ne plus être celle qui se renferme. Vous ne voulez plus être cette personne qui est timide, si c'est le cas, si c'était le cas, ou qui avait peur de communiquer avec certaines personnes ou sur certains sujets, etc. Parce que vous n'étiez pas trop sûr que ça allait réussir, que ça allait donner quelque chose de plaisant. Ben, regardez de quoi ça vous parle. Sur quoi avez-vous ruminé? Est-ce que vous étiez dans des disputes avec quelqu'un et ça vous a fait autant mal pour ne pas dormir la nuit? Regardez comment ça vous parle. Parce que ici, pour ce mois de février, nous avons quelqu'un qui veut être charmant, qui veut apporter son amour, qui veut apporter sa curiosité, qui veut être malin assez pour prendre une nouvelle direction, qui veut essayer une nouvelle direction, qui veut changer ce comportement de peureux à celui ou celle de quelqu'un qui ose suivre son cœur, qui ose suivre ses rêves, qui ose essayer de tenter sa chance. Intéressant. Au début du mois, milieu du mois, fin du mois. Oh, interesting. Alors, les amis, les événements ici,
Je ne sais pas, vous n'êtes pas dans la même, dans le même niveau chacun. Est-ce que ces peurs, ces réflexions datent du passé ou ça date de maintenant? Regardez comment ça vous parle. Parce que dans le signe, il y a le premier décan, il y a le deuxième décan, il y a le troisième décan. Vous voyez un peu, vous ne vivez pas les choses au même moment, au même étape parfois. Donc, alors, si vous rentrez dans le mois avec cette peur, parce que vous voulez tenter quelque chose, vous voulez aller communiquer avec quelqu'un, vous voulez prendre le risque de, parce que c'est ça que vous avez envie, d'être dans l'ouverture, d'être dans la communication, de oser, de voyager, de se déplacer. Il y a tout, de communiquer, de prendre des risques, de renaître. Par rapport à ce que vous voulez renaître, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ok? Par rapport à ce qui vous préoccupe, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voulez aller communiquer, apporter votre amour, votre couple, de suivre vos rêves, de suivre vos envies, de quoi vous avez envie, regardez. Alors, ici, il y a des lions qui réfléchissent beaucoup. Mais cette réflexion est dans le but d'agir. Ici, c'est une réflexion où on s'assoit, où on pense la nuit comme le jour. On peut même ne pas pouvoir dormir par rapport à un sujet bien précis. Et puis, ou à des, parce qu'on a 9 épées ici, donc qu'est-ce que chacune de ces épées représente pour vous? Regardez dans votre situation. Si vous voulez en partager dans les commentaires, ce sera un plaisir de vous lire. Donc, ici, ça peut être une dispute, ça peut être une compétition. Quand je dis compétition, exemple, on va dans le travail, on se dispute, on communique sur un sujet, donner son avis sur un sujet bien précis ou sur des sujets bien précis dans le travail, ça, c'est une forme de compétition. On est à l'école, on est dans l'université, peu importe de quelle école, de quelle étude, de quel niveau d'études dont on parle, ça, c'est une forme de compétition. Vous voyez, parce que je suis là pour étudier, pour partager avec les autres, pour étudier toutes les matières et passer des examens pour réussir, tout comme les autres aussi. Vous voyez un peu? Si c'est avec un partenaire amoureux, ici, vous vous débattez, vous donnez votre avis avec l'autre pour arriver à trouver un accord sur un sujet, sur des avis. Et là, voilà pourquoi, si dans votre état émotionnel, vous avez envie de communiquer ouvertement, de dire clairement ce qui vous préoccupe, ce que vous pensez sur le sujet bien précis, là, avec l'autre ou avec les autres, vous êtes prêts. Vous êtes prêts, vous avez envie de prendre les choses en main, prendre les taureaux par les cornes, prendre le lion par sa grande gueule ici, là, pour le faire comprendre que c'est vous qui êtes le chef. Donc, vous comprenez l'idée. L'idée, l'énergie ici, c'est ça. Si c'est pas avec les autres, c'est avec vous-même. Une part de vous dise, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, etc. Et une autre part de vous dit, non, je pense que ce serait mieux qu'on fasse par là, etc. Blablabla. Maintenant, regardez comment ça vous parle, comment vous vivez cette énergie-là au début du mois de février. Bon, je commence déjà à recouvrir les cartes. Oups.
Voilà. C'est ça. Après un temps de réflexion, ou bien vous allez réfléchir pour aller dans une direction, pour saisir une chance, pour saisir des opportunités, pour tenter d'essayer des choses, de communiquer avec les autres, de tenter des... Bon, est-ce que vous allez créer des entreprises? Est-ce que vous allez demander un travail? Regardez, j'arrive pas à parler. Qu'est-ce que vous voulez saisir comme chance? Est-ce que c'est pour aller voyager, découvrir un endroit que vous n'avez pas encore connu? C'est quoi représente pour vous cette flèche? C'est une chance à saisir, c'est une opportunité que vous voulez saisir et vous avez pris le temps de réfléchir à cela. Donc, c'est comme ça que vous allez vivre le mois émotionnellement. Alors, événement début du mois, sur le 5 de bâton pour les lions, s'il vous plaît. Événement début du mois de février pour les lions. Oh, bon. Ok. Ok. Bon. Les lions, il y a eu une distance. Regardez comment cette distance vous parle. Est-ce que c'est un endroit que vous voulez aller? Parce que cette carte aussi représente les déplacements, les voyages. Hein, je sors de chez moi pour aller visiter tel endroit. Est-ce que c'est votre chez vous? Est-ce que c'est dans votre environnement? Est-ce que c'est dans un autre pays ou autre zone, autre département pour les Français? Donc, regardez. Hein, après un temps de réflexion, vous allez prendre le temps de bien réfléchir parce que vous voulez saisir une chance. Ou bien vous avez déjà réfléchi là-dessus, sur cette chance à saisir, sur cette opportunité à saisir, sur cette prise de décision qui est une chance pour vous à saisir. Regardez comment ça vous parle. Allez communiquer, allez voyager, faire un déplacement dans votre pays d'un endroit à l'autre, qui est une chose à saisir pour vous, qui est une bonne opportunité pour vous, qui est un rêve que vous voulez réaliser. Regardez comment ça vous parle. Est-ce que aussi... Bon, oui, ok. On a déjà tout dit. Donc, par rapport à ceux qui ont envie de se déplacer, vous allez peut-être communiquer avec une personne sur ce déplacement. Et cette communication va donner naissance à une joie intérieure, à de la nouveauté. De la nouveauté qui sera pour vous ce trophée dont vous avez besoin pour aller dans cette distance-là. Ça, c'est un. Il y a des lions qui a vécu une distance avec une personne. Est-ce que c'est cette personne qui... Regardez comment vous allez le vivre. Vous avez vécu une distance avec une personne. Vous allez revoir la personne. Si ce n'est pas une personne, est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est un projet que vous avez déjà travaillé là-dessus, pensé là-dessus, mais vous avez pris un temps de distance avec ce projet-là, avec cette personne-là? Regardez comment ça vous passe. Si c'est une personne, si c'est un projet, si c'est le travail, à un moment, vous étiez loin de chez vous, on peut dire. J'ai été loin de chez moi, je rentre à la maison.
regardez comment cette distance vous parle. Il y a un déplacement par rapport à cette distance. Donc, j'étais loin de chez moi, je rentre à la maison. Ou je suis à la maison, je vais à cet endroit. Par rapport à ce voyage, ce déplacement, je veux voir clair, je vais communiquer avec une personne qui va donner naissance à de la nouveauté. Regardez, naissance à des nouvelles idées qui vous réjouissent, comme des enfants, qui vous aident à lâcher prise pour vous permettre de pouvoir y aller avec un cœur victorieux à cet endroit. Ou bien, comme je disais l'autre, j'ai eu une distance avec un partenaire amoureux et je veux retrouver cette personne. Et si c'est une personne avec qui j'ai des enfants, ou c'est une personne qui aimerait avoir des enfants avec moi. Pas que des enfants. Projet d'évolution. Projet famille. Et du coup, dans le but de retourner vers cette personne, pour recommuniquer sur ses volontés d'enfant, projet familial, j'y vais avec ce projet, des projets de famille, des projets de stabilité, des projets d'évolution, des projets... Mais ce sont des projets qui n'étaient pas là avant. Ok? Des projets qui n'étaient pas là avant, mais c'est des projets de stabilité de famille. Donc, vous y allez avec ce projet tout content pour aller communiquer avec cette personne. Parce qu'il y a eu une distance avec cette personne dans un temps. Est-ce que c'était à cause de ces genres de projets que cette personne veut avoir avec vous? Que peut-être ça vous a demandé de réfléchir, de savoir qu'est-ce que vous voulez avant de lui apporter votre couple? Avant de vouloir avoir confiance assez en vous, que oui, je suis prête à avoir une famille, je suis prête à aborder ce genre de sujet avec le partenaire. Vous voyez un peu? Donc, on n'est pas encore dans la vie amoureuse, mais dans les événements, il y a certains d'entre vous qui vont vivre ça parce que le mois de février, c'est le mois de l'amour. Et vous êtes des amoureux de l'amour, hein, les lions. Alors, il y a cette partie-là. Donc, on verra après dans la partie amoureuse, qu'est-ce qu'on aura pour vous. Ok, donc, des projets qu'on va revoir, des déplacements à faire, à discuter d'eux, des personnes à revoir ou des projets à revoir, des réflexions à faire de nouveau pour être sûr qu'on est prêt, qu'on arrivera à lâcher prise, que oui, on est prêt à prendre ces genres de projets en main parce qu'avant on a eu peur, maintenant on est prêt à se lancer. Oui, regarde à quel point vous êtes prêt à vous lancer. Hein? Avec votre cheval et votre trophée. Et on dirait que ça peut porter fruit. Hein? Cette carte de victoire annonce victoire parce que vous allez parler avec cette personne sur ses projets d'enfant qu'elle a voulu avant ou que vous avez voulu avant. Est-ce que c'est cette personne qui va venir vers vous ou c'est vous qui allez? Regardez comment l'énergie vous communique cette affaire. Ok? Donc, nouveau projet, reprise de communication. On va débattre ici pour gagner, hein, parce que vous n'allez pas amadouer cette personne au premier coup. Ok. En tout cas, c'est la même énergie. Si c'est projet que vous allez à remettre sur le tapis, si c'est une distance qui a eu lieu, est-ce que si c'est par rapport au boulot,
il y a eu une distance avec le travail et qu'aujourd'hui, vous revenez au boulot, vous revenez dans vos activités et voilà qu'il y a quelqu'un qui vous apporte quelque chose de nouveau, un nouveau projet, nouvelles activités, ce qui vous réjouit, qui vous aide à lâcher prise sur des peurs, sur des craintes ou craintes économiques ou craintes de réalisation. Peut-être que c'est un projet qui était déjà là avant, que vous avez eu peur d'arriver à, à un succès et maintenant, par rapport à ce que ce retour va vous aider à voir, hein, ben ça va vous aider à réfléchir et voir les choses différemment. Cette différence, c'est du fait qu'avant, il y a eu des peurs qui vous a demandé de tourner en rond, de ruminer. Et aujourd'hui, vous voyez clair, et bien vous êtes prêt à vous lancer. Et vous vous sentez victorieux, victorieux de voir les choses sous un autre angle, victorieux des débats parce que vous arrivez à convaincre l'autre qui arrive à lâcher prise. Est-ce que c'est vous qui lâchez prise ou c'est l'autre qui lâche prise? Parce que là, la joie de ces enfants, arriver à lâcher prise sur des projets d'évolution comme des enfants pour aller vers la nouveauté, des réjouissances de partage parce qu'on est d'accord, parce qu'avant il n'y avait pas l'accord. Voilà pourquoi les disputes, les échanges ici, hein, il faut débattre, il faut arriver à mettre les points sur les i, mais pas dans le sens jugement, mais dans le sens que on n'est pas d'accord. Il faut arriver à se disputer. Nous avons des avis différents. Voilà. Donc, milieu du mois, ça peut concerner plusieurs projets. Hein? OK? Milieu du mois, nous allons agir. Nous allons passer à l'action. Nous allons travailler, prendre les choses en main. Et là, je me demande quel genre de projet. En tout cas, c'est du boulot, c'est de l'action qu'on va faire de manière minutieuse pour arriver à des résultats. Mais on n'est pas encore certain des résultats qu'on va avoir, mais on l'espère, on souhaite. Donc, il a fallu discuter, il a fallu présenter le projet, il a fallu analyser, il a fallu bien réfléchir et d'atteindre un niveau de compréhension, une idée que tout le monde accepte si ça ne concerne pas que vous. Si c'est vous avec vous-même, comme je disais avant, ben je réfléchis sur ces projets, sur tout ce que j'ai à faire, je réfléchis, je me préoccupe. Si pour ceux qui sont en train d'étudier, de travailler, ben il y a beaucoup de choses à étudier, à travailler là-dessus. Et finalement, ce trophée représente ce pour laquelle vos deux parts, oui et non, ont fini par être d'accord là-dessus. Donc, c'est le résultat de ce que toutes les réflexions ont pu donner, cette cote de victoire. C'est le résultat que tout le monde accepte d'y voir clair là-dessus et d'être d'accord là-dessus. Et là, on agit. Après toutes les réflexions, tous les débats, tous les désaccords avec vous-même ou avec les autres, ou avec le partenaire, et bien là, on passe à l'action. On commence à s'investir. On commence à faire des efforts. Des efforts par rapport à quoi? Regardez qu'est-ce qu'il va vous demander. Des efforts ici. Hein? Je m'investis dans la relation ou je m'investis dans le travail, je m'investis dans cette activité ou dans ces activités. C'est de l'investissement concret. On y va. Au milieu du mois, quels sont les événements pour les lions? Au milieu du mois de février, les événements pour les lions, s'il vous plaît. Communication. Communication. On a pu rencontrer une certaine personne, soit face à face, discuter avec certaines personnes. Ensuite, on envoie des mails ou communiquer par téléphone. Les énergies au milieu du mois pour les lions, s'il vous plaît.
dans le but de se faire entendre, dans le but d'avoir la prise de décision de ce que vous pensez, de ce que vous croyez juste, de ce que les autres n'ont pas pu entendre, de ce que vous voulez faire comprendre. Et peut-être que c'est par rapport au partenaire, si ça parle d'amour. Si ça parle d'amour, peut-être que vous avez communiqué avec certaines personnes sur ce qui vous préoccupe pour voir beaucoup mieux, pour voir clair. Et peut-être que ces communications, ces paroles se partagent à travers les réseaux sociaux. Mais il y a certains d'entre vous qui ont pu rencontrer, après ce débat, vous allez envoyer des mails, vous allez téléphoner des institutions ou des partenaires de travail ou de projet. Vous allez chercher à gagner une cause. Vous allez vous faire entendre pour avoir la victoire, avoir la main mise sur le lion, celle qui maîtrise, celle qui dirige, celle qui dit voilà comment on va faire les choses. Ok? Donc, il y aura des communications, des actions de communication, des rencontres pour régulariser des projets, des sujets qui vous tiennent à cœur. Il y aura des supports, il y aura des aides. Vous allez compter sur des gens parce que vous voulez évoluer et vous mettre en action. Vous voulez sortir d'une étape à l'autre. Cette évolution ici, par rapport à ce que vous voulez régulariser, c'est qu'il y a déjà des efforts qui ont été faits. Donc, vous voulez continuer à avancer dans ce projet. Et est-ce que ce projet concerne plusieurs personnes? Ici, ça peut concerner déjà plusieurs personnes parce que je vous ai déjà dit, le 5 de bâton peut représenter une équipe, un groupe de personnes qui travaillent ensemble ou un partenariat avec vous-même et avec les autres. Vous et les autres, vous et le partenaire amoureux, vous et les travails et ceux qui travaillent avec vous, tout ça. Donc, on dirait que vous allez chercher du soutien ou vous allez obtenir du soutien. Vous allez trouver l'équilibre, la régularisation avec des institutions ou des personnes qui vont vous soutenir et vous aider à trouver l'évolution que vous cherchez en vous mettant au travail. Par rapport à ce projet, ces objectifs qui demandent de faire des efforts, c'est comme marcher sur un fil, de prendre des risques pour arriver à les résoudre. Et on dirait qu'il y a eu un échec avant. Ouais. Il y a eu un échec avant. C'est quelque chose qui vous tient à cœur ici. C'est un objectif que vous n'arrêtez pas de visualiser en vous. Donc, cette maison peut représenter les institutions dont je disais avant, ou c'est un dossier qui concerne soit l'immobilier, ou si c'est un déplacement à faire, est-ce que ça vous demande de louer Airbnb ou bien un hôtel? Bon, regardez comment ça vous parle, les amis. Ok, vous n'allez pas vivre tous les mêmes choses. En tout cas, c'est l'idée. L'idée, au milieu du mois, il y a des efforts, des actions qui vont poser pour arriver à trouver un équilibre, des décisions justes avec vous-même, avec les autres, du soutien dans les projets, des accords dans les projets. Il y a des prises de risques qui vont être prises,
et qui va d'abord passer par la communication. Donc, regardez dans quel domaine ça vous parle, parce que là, c'est général. Hein? L'as de coupe nous annonce une bonne opportunité, de bons résultats par rapport aux efforts que vous allez faire au milieu du mois, des réflexions, des débats, des communications, des emails à envoyer, des communications téléphoniques, des rencontres à faire pour régulariser les choses, pour trouver un équilibre. L'équilibre peut être négociation, proposition, compromis, soutien, etc. Donc, une proposition, un soutien, une bonne opportunité, un nouveau départ se présentera pour vous en fin de mois. Les événements en fin de mois pour les lions, s'il vous plaît. Une femme. Les événements en fin de mois pour les lions, s'il vous plaît. Les événements en fin de mois de février pour les lions. OK. Donc, ce message peut parler que dans la vie amoureuse, que par rapport à la vie familiale ou autre. Donc, pour ceux qui vont se réconcilier ici, j'ai déjà dit que ce ne sera pas tout cuit. Vous allez vous lancer, bien sûr. Vous allez avoir des débats, des mots qui seront dits, des conversations qui seront tranchants. Parce que la loi, ce ne sera pas des communications genre doudou chéri, mon amour. Non, non, ce seront des communications tranchantes. OK? Ce sont des communications où vous allez rencontrer les autres, donner rendez-vous par téléphone ou les réseaux sociaux, etc. pour communiquer sur certaines choses-là qui posent problème. Et certaines personnes en face de vous, si c'est le partenaire dans la vie amoureuse, elle sera... Le partenaire, je ne sais pas si c'est femme ou homme, regardez, cette personne sera jugeant, sera pointilleux, cette personne sera tranchant. Donc, en fin de mois, après autant de disputes, une grosse clash, va apporter une réconciliation avec une femme ou pour vous en tant que femme. OK? Par rapport à la famille, il y aura des retrouvailles avec soit la maman, soit une femme, soit l'épouse, ou bien c'est vous qui allez vous réconcilier ou retrouver, rencontrer, voyager vers. Et du coup, vous aurez une conversation. Moi, je suis du genre curieux, je ne sais pas, hein, par rapport à vous. OK, donc, c'est par rapport à quelque chose qui a été instable. Et peut-être que vous avez demandé conseil, vous avez pris le temps pour demander conseil à des amis, communiquer hein, avec des personnes pour chercher des soutiens. Et ça a pris du temps. Un temps où vous étiez isolé à réfléchir. C'est déjà ressorti ici, je ne vais pas répéter. Mais ça a daté. Hein? Parce que c'est quelqu'un que vous aimez. C'est quelqu'un que vous aimez. Et ou bien cette personne que vous aimez s'est retirée, s'est isolée elle-même. Parce que cette personne veut
veut de l'ouverture, veut évoluer, veut ouvrir la relation vers d'autres étapes. Pas toujours les mêmes choses, stagner. Il y a des gens qui n'aiment pas stagner les lions. Si vous êtes dans l'hésitation, il y a des personnes qui n'hésitent pas. Donc, ça vous a amené à réfléchir pour trouver un compromis avec cette personne. Ce qui vous a permis de voir clair et de vous décider à passer à l'action pour retrouver la personne et décider de demander, voilà, ok, d'accord, on va changer les choses pour se réconcilier. Et l'autre va réfléchir. Voilà, ça a demandé beaucoup de réflexion là. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a sur la carte accusation. Moi, je suis curieuse. Hein? Qu'est-ce qu'on a sur l'accusation là, s'il vous plaît? Ou bien ça donnera quoi cette accusation? Accusation avec quelqu'un qui est étranger, étrangère par rapport à vous. Ah, super. Voilà l'ouverture. Alors, comme je disais, quelqu'un d'étranger ou bien quelqu'un qui vit dans un endroit étranger par rapport à là où vous êtes. Parce que je vous ai déjà dit qu'il y a une affaire de déplacement ici. Donc, vous pensez, après pause, après réflexion, de prendre les choses en main et d'aller vers l'autre ou les autres. Mais des projets, des choses qui vous tiennent à cœur. Hein. Donc, pour ceux dont ça parle l'amour ici, en fait, moi, il va y avoir une réconciliation. Il va y avoir une conversation par rapport à une personne qui veut fonder famille avec vous. Ok? Ça va clasher sérieusement. Hein? Parce que la carte fatalité, ça va vous donner l'impression que tout est en noir. Qu'on va jamais tomber d'accord. Mais à la fin, vous voyez ce que je vois là? Voilà ce qu'il y aura. Donc, réconciliation sur le lit, réconciliation tout. Et ça peut pas... Bon, pour certains, ça peut être ça. Mais pour d'autres, ça peut être une forme de satisfaction qui... C'est comme un orgasme, quoi. Tellement vous êtes heureux, les résultats avec cette personne, même si ça a bien clashé, même si ça vous a donné l'impression qu'il n'y aura jamais de solution avec cette personne, parce que c'est une personne qui est très jugeante, qui est très pointilleuse sur les détails, sur les fautes, les erreurs, hein, parce que cette personne veut fonder une famille et pas autre chose. Cette personne veut une relation, une réconciliation qui va porter de la progression. OK? Donc, les lions, à vous de voir. OK. Ça, c'est pour ceux qui parlent de la famille, qui parlent d'amour ici. Mais pour d'autres qui ne parlent pas d'amour, il va y avoir une dispute importante dans le but de trouver satisfaction, dans le but de faire un déplacement, dans le but de gérer une situation qui a été difficile. Mais finalement, ce sera positif pour vous parce que vous allez trouver satisfaction, résolution, une opportunité, mais cette opportunité va arriver après maintes communications, maintes jugements, résolution, opportunité, satisfaction. Regardez comment cette as de coupe va vous parler. En tout cas, ce sera votre cœur qui déborde de joie, de bonheur ici. Parce qu'il y a une opportunité qui arrive, parce qu'il y a un changement qui arrive, parce qu'il y a un renouveau, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente qu'il faut saisir. Ou bien c'est les débats qui vont finir par donner naissance à une nouvelle proposition. Voilà. Alors, dans tout ça, là, qu'est-ce qui va se passer d'inattendu? Qu'est-ce que vous n'avez pas vu venir?
Uh-huh. Ok, ok. Ce que vous n'avez pas vu venir, quelqu'un que vous avez, quelqu'un que vous avez pris votre temps à surveiller sur les réseaux sociaux, quelqu'un que vous avez contacté sur les réseaux sociaux, ou des recherches que vous avez faites. Hein? Là, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui réfléchit de manière subtile, avec clarté, mais qui ne dit pas tout ce qui se passe dans sa tête. Ce qui veut dire, à force d'essayer les choses, à force d'analyser les choses, à force de discuter avec les autres, il y a des réflexions qui vous passent par la tête, que vous allez tester, que vous allez apporter sur la table, que vous ne dites pas d'où ça vient et comment, etc. Donc, c'est comme tester les autres en même temps que vous cherchez à atteindre votre but, votre objectif. OK? Et ça va vous permettre de stabiliser une situation, de faire la fête parce que vous aurez la maîtrise sur la situation de manière inattendue. Quelqu'un peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui va venir vous communiquer, vous contacter par téléphone. Parce qu'on a vu ici une conversation, ici. Cette personne va venir parler avec vous et ça va apporter un équilibre. Et voilà, cet équilibre, vous ne l'avez pas vu venir. C'est inattendu. Et ça va vous permettre de voir les choses sous un autre angle et vous dire, mais oui, alors là, c'est vrai. Et oui, ça va vous réjouir parce que ça va vous permettre de stabiliser une situation qui a été difficile. Donc, est-ce que c'est vous qui avez surveillé quelqu'un sur les réseaux sociaux? Ou est-ce que c'est quelqu'un? Regardez. En tout cas, il y a quelqu'un qui l'a fait ici. Mais vous allez vous réconcilier avec cette personne. Vous allez visiter cette personne chez elle. Mais vous ne l'avez pas vu venir. Hein? Vous ne l'avez pas vu venir. En tout cas, il y a une communication ici qui va vous parvenir, qui sera l'annonce de la stabilité de certaines situations qui vous préoccupent, qui vous tiennent à cœur. L'amour. Eh ben, il y aura des prises de risque parce que vous allez porter votre couple à une personne que vous aimez. Est-ce que c'est vous qui avez des signes d'eau dans votre comment on dit ça? Vous avez des signes d'eau dans vos signes astrologiques, ou c'est la personne en face de vous qui est Scorpion, Cancer. Ouais, en tout cas, ne prenez pas trop à cœur ce genre de choses, mais quand même, ça me parle d'une personne très sensible, d'une personne que vous aimez, d'une personne avec qui vous allez partager de l'amour, une personne que vous voyez en cette personne, votre âme sœur, que vous ne pouvez pas vous séparer de cette personne, que vous l'aimez, vous allez prendre des risques pour cette personne. Vous allez prendre des risques pour cette personne. La vie amoureuse. Pardon, la vie professionnelle. Donc, la vie amoureuse, pour en finir. Ce qui veut dire, on veut que je dise plus. Il peut y avoir une dispute avec cette personne. Une prise de risque, c'est vous qui allez prendre ces risques-là parce que vous voulez apporter votre couple, prendre soin de cette personne, chérie cette personne vous manque. Oh, la relation, vous voulez prendre des risques pour cette relation. On avait déjà parlé ici. Voilà pourquoi je n'ai pas envie de m'éterniser là-dessus, mais on dirait que je dois encore dire des choses. Allez. La vie amoureuse des lions. La vie amoureuse des lions pour ce mois de février. Voilà.
prise de risque, nouveauté dans la vie amoureuse. Cet as de coupe aussi parle de nouveauté aussi. Pour les célibataires Lion, on peut parler de rencontres inattendues qui vous tombent dessus par hasard. Parce qu'après un temps, vous avez passé en solo à prendre soin de vous, à rêver de l'amour. Maintenant, il y a une rencontre inattendue. C'est peut-être une reprise de contact inattendue. Regardez comment ça vous parle. Allez, la vie amoureuse des lions pour ce mois de février. Qu'est-ce qu'on a sur... Voilà. Voilà. Compromis. Après un temps de projection, parce que l'autre nous a proposé quelque chose. Et aujourd'hui, pour équilibrer les choses, nous allons proposer quelque chose à l'autre. Il nous a fallu un temps de réflexion. Vous l'homme, hein, après un temps d'isolement, mais c'est pas isolement, juste isolement, hein, c'est isolement parce que ensuite, en même temps, votre tête là bouillonnait, on dirait que vous cherchez à faire du thé, je sais pas, mais votre tête, ça chauffait, hein, ça chauffait, plus de 40 degrés même. Vous étiez isolé, homme, bon, ou c'est un homme par rapport à vous, à qui vous avez exigé des choses. Cette personne a pris le temps de s'isoler, ou vous êtes isolé de cette personne. Hein? Donc, ce temps d'isolement a permis à cette personne de voir clair sur ce contrat, sur cette proposition. Et il s'est projeté sur l'avenir pour voir est-ce que cette proposition serait bien. Et aujourd'hui, cette personne arrive avec un accord. Alors, c'est pour ça que les lions, vous voulez prendre des choses en main. Je pense que c'est vous. Parce que c'est vous qui voulez prendre les choses en main ici. C'est vous qui êtes prêt à sortir de votre grotte après un temps de pause ici. Un temps de réflexion. Voilà, qu'est-ce que vous voulez après un temps de réflexion des choses qui vous avaient fait peur? Eh bien, vous voulez apporter votre coupe. Donc, c'est ressorti ici. Donc, ce sont les mêmes choses qui se répètent. Cette personne, vous l'aimez à la folie. Vous voyez en cette personne la femme, l'homme de votre vie. Eh bien, vous voulez prendre les risques, vous bouleverser les choses, changer les choses avec cette personne, donner naissance à une nouvelle manière de vivre la relation. Vous voulez la nouveauté dans la relation. Vous voulez les célibataires, vous voulez prendre des risques, sortez de votre grotte pour aller rencontrer des gens. Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux que vous allez les rencontrer? Est-ce que c'est... Je ne sais pas où vous avez l'habitude de les rencontrer, ou vous allez changer cette manière de rencontrer pour finalement trouver l'amour de votre vie. Eh bien, il y a une rencontre qui sera faite parce que vous allez vous mettre au travail. Voilà pourquoi ça ne va pas arriver toute seule. Ça fait un bon moment que j'ai été célibataire, j'étais là... à penser à moi, blablabla. Maintenant, j'en ai marre. Saint-Valentin arrive. Il n'y a pas que moi qui dois vivre sans amour. J'en ai marre. Voilà. OK? Donc, c'est la même énergie. Amour, réconciliation pour vous. Ouf! Vous allez vous mettre au boulot pour ça. Pour ces réconciliations et pour ces rencontres aussi. Et si c'est pas vous, c'est peut-être l'autre en face de vous. Mais je sens que c'est vous. OK? Alors, le travail. Le travail, on prend en main des choses pour trouver un équilibre. Équilibre entre quoi et quoi? Entre la vie pro et la vie personnelle. Entre tel dossier et tel autre dossier, entre la vie pro et la vie familiale, entre la vie pro et la vie amoureuse. Regardez comment ça vous parle. Ici, je prends les choses en main pour trouver un équilibre. Je prends les choses en main, je gère plusieurs dossiers à la fois, mais je ne laisse pas tomber.
Parce que c'est ce que vous voulez. C'est votre énergie pour ce mois. De prendre les choses en main, d'arrêter de stagner. Bon, la vie économique. Vous allez laisser tomber des choses. Vous allez laisser tomber des projets parce que, à force de réfléchir combien ça coûte, combien ça vous demande, vous voyez pour certains que ça ne vaut pas la peine. Est-ce que vous allez les laisser tomber pour prendre d'autres choses en main? Regardez comment ça vous parle. En tout cas, il y a un projet qui coûte là, que vous allez laisser tomber. Et il y a des projets que vous allez prendre en main de préférence pour les stabiliser au mieux. Mais ça va vous coûter économiquement. Certains d'entre vous, vous en êtes capables. Mais vous allez faire le tri. Parmi tous les projets, vous allez réfléchir pour faire le tri. Bon, c'est tellement clair. Est-ce que ça vaut la peine de les retoucher? Ça, c'est clair. Allons voir la vie économique pour les lions, s'il vous plaît. Voilà, réflexion. Oups. Bon. Voilà. Je prends que ceux qui se sont retournés. Voilà. Il y a de la réflexion. Sur des projets, sur des instabilités économiques. Et pour arriver à notre fin, pour arriver à la réalisation de nos rêves, nous allons prendre les choses en main, braver les instabilités, réfléchir pour trouver une ouverture, pour trouver des solutions, prendre des risques, mais il y en a certains que vous n'arrivez pas à gérer cette fois-là. Donc, voilà pourquoi vous allez vous demander, mais que faire? Vous n'allez pas dormir parce que vous aurez tout ça qui a de l'emprise sur vous. Vous allez chercher à prendre de l'emprise sur ces problèmes parce que économiquement, ça ne marche pas. Donc, du coup, ça vous demande un peu de détachement et de laisser un peu, de prendre la décision pour voir quelles sont les possibilités, sélectionner ce qu'on peut faire maintenant, faire des choix, prendre des décisions pour voir qu'est-ce que ça donnera plus tard. Donc, voilà, vous allez prendre sur vous pour dépasser les instabilités économiques et prendre les risques avec ce qui sont possibles de faire. Voilà les lions. C'était pas mal ce tirage. J'ai bien aimé l'énergie que j'ai ressentie. Ça me donne envie de passer une bonne journée. Hein? Alors, prenez soin de vous et je vous souhaite, les lions, un beau mois de février, bonne Saint-Valentin et bonne réconciliation pour certains. Donc, on termine avec le boost, votre boost pour ce mois de février, les lions. Qu'est-ce qui peut vous booster ce mois de février? Rappelez-vous que le boost, c'est l'élément sur lequel vous pouvez vous appuyer, l'outil qui peut vous aider. Ah bon, voilà. Le boost du mois de février pour les lions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui peut booster les lions? Voilà. La vie est en mouvement. Rien n'est jamais vraiment acquis. Tout évolue sans cesse. Afin de ne pas souffrir, ne résiste pas au changement. Adapte-toi et accompagne-les de bonne grâce, car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. Intéressant, intéressant. La vie est en mouvement, les choses vont bouger pour vous ce mois, donc vous ne devez pas résister, vous devez bouger avec eux. T'adapter
On y va. Reste ancré dans ton présent. Ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Vous allez chercher à trouver l'équilibre. Voilà, la vie est un mouvement, essayez de vous adapter. Et c'est ce que vous allez faire dans la vie pro et vos activités. Et par rapport à la vie économique, par rapport aux instabilités, vous allez essayer de vous ouvrir, vous allez essayer de réfléchir et de voir qu'est-ce qui est possible aujourd'hui, sélectionner qu'est-ce qui sont possibles par rapport à votre niveau économique dans ce mois. Et on verra plus tard. Et c'est ce qu'on vous dit. Et restez ancré dans le moment présent par rapport à la vie économique. Investissez dans ce qui est possible aujourd'hui. Si ce n'est pas possible, vous laissez tomber. Vous faites le tri. Donc, c'est ce que vous allez faire et on vous le conseille. Restez ancré dans le moment présent, les amis, et adaptez-vous. C'est ce qu'on vous apporte comme boost pour ce mois. Merci d'avoir suivi. À bientôt. Abonnez-vous, hein.